Bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Ce matin, nous mettrons en lumière le recensement biométrique en Guinée, un projet d'envergure nationale essentiel pour les prochaines élections. Nous parlerons également d'un braquage spectaculaire de 20 milliards de francs sur la route Kindia-Mamou, un événement qui secoue l'opinion publique. Enfin, nous reviendrons sur les moments forts des quarts de finale de la Ligue des Champions 2025. Restez avec nous pour tout savoir, chers auditeurs. Le recensement biométrique en Guinée, une étape décisive pour l'avenir. Focus sur cette initiative qui vise à enregistrer les citoyens, à garantir des bases solides pour un processus électoral crédible. Suivons le reportage de Fatmata Bintaraf. Le recensement biométrique en Guinée est une initiative majeure lancée récemment, le 15 avril 2025, dans le cadre de la transition politique en cours. Cette opération vise à enregistrer tous les citoyens âgés de 10 ans et plus, en leur attribuant une identité biométrique unique et sécurisée. Cela inclut des données comme les empreintes digitales et l'iris. L'objectif principal est de constituer un registre national des personnes physiques qui servira de base pour établir un fichier électoral fiable. Ce fichier est essentiel pour organiser les prochaines élections, notamment le référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025. En plus de son rôle électoral, ce registre permettra d'améliorer l'accès aux services publics tels que la santé et l'éducation. Le gouvernement guinéen a investi dans des équipements modernes pour garantir la fiabilité du processus et des centres d'enrôlement ont été déployés à travers le pays et à travers l'étranger pour inclure la diaspora. C'est une étape cruciale pour le retour de l'ordre constitutionnel en Guinée. Braquage spectaculaire sur l'axe Kindia-Mamou, 20 milliards dérobés, un fait divers qui choque et inquiète. Développement de cet événement hors norme avec Kadi Jaba. Un événement marquant s'est produit récemment sur la route nationale reliant Kindia à Mamou. Le samedi 12 avril 2025, un convoi transportant une somme colossale de 25 milliards de francs guinéens en billets neufs a été attaqué en plein jour. Les assaillants, visiblement bien organisés, ont réussi à s'emparer de l'intégralité de cette somme. La Banque centrale de la République de Guinée a rapidement réagi en mettant en place un comité de crise dirigé par le gouverneur Dr Karamou Kaba. Les numéros de série des billets volés ont été transmis aux autorités compétentes pour faciliter leur traçabilité. La Banque centrale de la République de Guinée a également appelé à la vigilance des citoyens et des institutions financières pour signaler toute circulation suspecte de ces billets. Cet incident soulève des questions importantes sur la sécurité des transferts d'argent dans le pays. Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs de ce braquage spectaculaire. C'était Kadi Zaba, envoyé spécial pour le club de la presse du complexe scolaire Lumière de Guinée. Ligue des Champions 2025, un quart de finale riche en émotions, qui sont les clubs qui décrochent leur ticket pour les demi-finales. Nous vous disons tout à travers le reportage de Mamadou Al-Faba. Les quarts de finale de la Ligue des Champions 2025 ont offert des affrontements de très haute intensité, mettant en lumière l'élite du football européen. Voici un résumé des moments forts de cette phase décisive. Real Madrid vs Arsenal. Arsenal a créé la surprise en éliminant le Real Madrid. Après une victoire écrasante 3-0 à l'aller, les Guinéens ont confirmé leur supériorité avec un succès 2-0 au retour. C'est la bonne qualification avec un score cumulé de 5-1. Inter Milan vs Bayern Munich. Ce duel a été marqué par une grande intensité après une victoire 2-0 à l'aller pour l'Inter. Le match retour s'est soldé par un nul 2-2, permettant aux Italiens de se qualifier avec un score cumulé de 4-3. Borussia Dortmund FC Barcelone. Le FC Barcelone a dominé le Borussia Dortmund avec une victoire impressionnante de 4-0 à l'aller. Malgré une défaite 3-1 au retour, les Catalans ont assuré leur place en demi-finale avec un score cumulé de 5-3. Paris Saint-Germain FC Aston Villa. Le PSG a dû batailler pour se qualifier. Après une victoire 3-1 à l'aller, ils ont été défaits 3-2 au retour, mais leur performance globale leur a permis de passer avec un score cumulé de 5-4. Ces quarts de finale ont mis en avant des équipes en grande forme, prêtes à tout pour décrocher leur prestigieux trophée. Arsenal, en particulier, a impressionné par sa maîtrise face au Real Madrid, tandis que le PSG
a montré une résilience remarquable face à Aston Villa. Le FC Barcelone et l'Inter Milan, quant à eux, ont confirmé leur statut de prétendant sérieux au titre. Les demi-finales promettent d'être tout aussi captivantes avec des affiches de rêve. Opposant Arsenal au PSG, Barcelone à l'Inter Milan. Les fans du monde entier attendent avec impatience de voir qui atteindra la finale à Monaco. C'était Alpha Ba, envoyé spécial du complexe scolaire de Guinée. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. En guise de conclusion, retenons ce proverbe africain plein de sagesse. Quand les étoiles d'arrivée s'unissent, elles peuvent ligoter un lion. Une leçon de solidarité et de force collective qui nous inspire à bâtir ensemble un avenir meilleur. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.